En fait, c'est toute la partie supérieure de la pagode, la partie qui est en hauteur. Et cette pagode, c'est un embobinement, enfin, c'est une accumulation de bobines de bois, mais que j'ai voulu en verre parce que c'était une idée de l'artiste d'ouvrir des antennes sur les galaxies. Et quelque part, comme tout a été démoli par le temps, c'était du bois à l'époque, j'ai voulu faire ça en verre. Et j'aime bien aussi dans cette torsade le fait qu'elle tourne. Chaque fois, il y a un décalage de pièces comme ça qui permet de faire comme, j'ai envie de dire, comme une vis sans fin qui monte vers le ciel. Voilà un petit peu l'idée. Ça les efface. Faut effacer. Mais c'est là qu'il peut l'effacer, pas grave. Celle-ci? Oui, s'il y a une tâche. Ah, c'est beaucoup plus Voilà. joli. Ah, Celle-ci ouais, aussi? ouais, ouais. Non, mais les autres, on va les enlever plus tard. Ah bon? Ok? Ok. On a la chance de pouvoir travailler dans un endroit ouvert, éclairé, arboré. Il y a des arbres partout, le soleil rentre dans l'atelier et fait chanter les vers. C'est une façon merveilleuse ici de communier avec la nature et la lumière. Donc on est en communion avec la nature et la lumière. Mon intérêt pour la lumière reste intact, il reste très, très vivant. Très vivant. C'est quand même la lumière qui nous compose. C'est vers la lumière qu'on va tous, qu'on va se retrouver un jour. C'est dans la lumière qu'on va se retrouver un jour. C'est un peu mon sentiment. Voilà, un beau métier. Un beau métier que je suis ravi de partager avec toi, avec Romane, un artiste qui peut aussi sentir la qualité de cette musique qu'est la lumière. Voilà, les pièces sont placées. C'est le grand bonheur, il y a le soleil, il y a la belle lumière aujourd'hui. Et alors, il y a surtout cet hommage rendu à ces deux grands artistes. Voilà, il y a ce bel hommage de verre
Je crois qu'ils auraient aimé, s'ils venaient aujourd'hui, ils me serreraient la main, ils m'embrasseraient. C'est important de laisser des belles choses. C'est important de laisser aussi la mémoire des gens qui ont été nos sources d'inspiration. Voilà. Ceci, c'est vraiment un arbre de lumière qui est ancré dans la terre. Et c'est lui qui porte cet arbre de lumière avec sa sève de lumière, qui porte la sculpture de Freddy. La dernière sculpture, celle que j'étais chercher dans son atelier, qui était sur son établi et sur lequel il travaillait quand il est décédé. Donc voilà, c'est une manière de la lui rendre et c'est une manière de faire monter cette sculpture sur un socle de lumière. Voilà. C'est l'idée en tout cas que j'ai suivie. En fait, on est en dessous d'un arbre, un arbre de verre sur lequel j'ai posé la dernière sculpture de Freddy. J'aime bien cette idée d'enracinement. Et ici, maintenant, on a la lumière dans l'arbre. Et bientôt, on va avoir de la terre qui monte sur les racines de l'arbre, sur toutes les parties basses. Et plus tard, quand la saison va revenir, la belle saison va revenir, on va avoir des fleurs, des herbes. C'est-à-dire que la végétation doit monter sur cet arbre de verre. Elle doit monter vers la sculpture de Freddy, qui est là tout en rondeur, tout en tendresse en haut de ce fût d'arbre.